What's up guys, welcome back to my channel. J'espère que vous portez bien. La vidéo d'aujourd'hui sera maintenant, ce sera une vidéo, on va parler de tout général, Inch'Allah. Et ça va être 5 astuces pour garder son iman en check, on va dire. Ou sinon, encore plus élever sa foi. Numéro 1, se créer un environnement sain. Un environnement sain, c'est-à-dire un environnement qui est, on va dire, serein, qui apaise, qui rappelle un peu la religion. Donc, que ce soit des amis, décore ta chambre, décore ta maison. Mais en tout cas, juste quelque chose qui sera un endroit paisible. Et qui est adéquat pour pratiquer sa religion. Et en fait, ça permet d'avoir l'envie de pratiquer. Donc moi par exemple en général j'aime bien décorer genre ma maison, j'aime bien juste avoir mon coin où je peux prier. Aussi, j'aime bien avoir le Coran à côté et ça me permet juste de relaxer. Number 1, research. Faites des recherches. Si vous avez des questions, faites des recherches. Allez savoir le pourquoi du comment, le comment du pourquoi, que ce soit l'histoire de l'islam, par exemple, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire ceci, pourquoi dans le Coran on parle de ça. Faites des recherches et surtout, n'hésitez pas. J'hésite pas, j'ai fait tout pour ne pas hésiter parce que ça me permet de juste me focaliser sur la chose, le faire rapidement et savoir. Et ça me permet en fait, comment dire, ça incite ma curiosité. Et quand on reste longtemps avec la même question, en général c'est un tu oublies. Donc, faites des recherches, faites de telle sorte que ça a mes questions par rapport à la religion, nga dem def ay recherche, nga xam de quoi ça parle, le contexte dans lequel on parle de ça, et ça permet d'avancer un peu plus dans la religion. Numéro 3, ça parle de déglu ay conférence. Déglu conférence, ça permet c'est un rappel, on va dire. En même temps, ça permet juste des questions qu'on s'était posé, on n'a pas encore de réponse. Ça nous permet en même temps de parler de ça. Ça ouvre un peu le débat avec les gens qui sont à côté. Surtout, faire attention à quel débat écouter. Je vous conseille par exemple, en anglais, on va dire Nouman Alekan. Je vais écrire son nom. Et aussi, je pense qu'il a une chaîne, le gars. On va dire, ok, son histoire c'est quoi? C'est qu'il a grandi aux États-Unis, il était musulman, il était vraiment, à un moment donné, il était loin de la religion. Il avait dit. Donc, petit à petit, au fur et à mesure, il est revenu dans la religion. Actuellement, il fait énormément de recherches sur ça. Et il a créé un institut qui s'appelle Baïna Institute. Ils ont leur chaîne YouTube. Voilà, donc ça s'appelle Baïna Institute. Le gars, il est excellent parce qu'il est mélange moderne et islamique, ce dont on a besoin actuellement dans ce monde qui est fou. Donc, en français, Tariq Ramadan, tout le monde le connaît. En Sénégal aussi, il y a un nouveau, lui aussi, il parle de choses très intéressantes. Il parle actuellement de ce qui se passe au Sénégal. Il est bien en tout cas. Oustaz Omar Sall. Peace out. So, déglu conférence, ça permet de juste des rappels. Il y a des choses qui sont banalisées actuellement. Ça permet de savoir, juste de se rappeler l'importance de l'islam et à quel point l'islam est juste là pour nous aider, pour nous sauver en quelque sorte, on va dire. Numéro 4. Si vous avez envie d'écouter de la musique, je vous conseille d'écouter des nasheed. Je le cache pas, moi des fois j'écoute la musique. Il y a toujours le débat, est-ce que la musique c'est haram ou pas, mais en même temps aussi on a la musique arabique. So moi ce que je fais, j'écoute des nasheed. Les nasheed c'est quoi? C'est des musiques arabes qui ont du rythme. Donc il y a par exemple Maher Zain, il y a Zain Bekha. Et en fait, la musique islamique c'est pas juste les musiques like slow, triste. Ouais, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi ça? Non, on a juste, il y a Maher Zain actuellement, il a des chansons tendance super bien qui parlent de la religion, mais en même temps qui sont super rythmées. Donc on a juste besoin de ce rythme, en fait, de se sentir d'où, je sais pas, l'envie d'écouter de la musique. So, Maher Zain, par exemple, c'est un bon gars. Aussi, il est sur Instagram, Facebook, Twitter. Il a ses chansons sur YouTube, il y en a plein. So, je vous conseille par exemple Maher Zain, moi je l'écoute tout le temps. On écoute des fois de la musique, c'est un peu, le débat il est toujours là, mais je pense que
Pour quelqu'un qui a du mal à se détacher, par exemple, de la musique, je vous conseille d'écouter énormément de Nasheed. Ensuite, au moment où vous aurez la capacité, disons, de balancer tout ce qui se passe, là, bon, c'est à vous de faire le choix, quoi. Donc, anyway, les Nasheed, numéro 5, qui devait être, on va dire, numéro 1, c'est écouter le Coran, ne pas négliger les obligations de l'islam. C'est très important parce que il faut savoir que l'islam, nous nous l'a arrangé. Donc, voilà. Donc, on le fait pas parce que dañ ko wara def pour yalla, mais dañ ko wara def parce que yalla moo ñu ko sant et à un moment donné, c'est pour nous aider ñun, suñu avantage, à savoir julli, woor, dem Makka, lire Al-Quran. Mais j'insiste surtout sur le Coran. Bon, les autres, c'est une obligation, on doit le faire, on le fait. Mais j'insiste par exemple sur lire le Coran. Je dis pas juste lire Al-Quran en arabe, mais lire l'interprétation. Moi, je le fais, je fais un maximum, le maximum de temps libre que j'ai. J'essaie de déglu Al-Quran, mais c'est surtout lire les traductions. Les traductions, ça nous permet en fait de savoir réellement de quoi on parle. Sur YouTube, par exemple, il y avait une chaîne, malheureusement, elle a supprimé sa chaîne, je sais pas pourquoi. J'avais l'habitude de l'écouter le matin, elle s'appelait Zahra Taleng. Mais anyway, il y a énormément de récitations sur le net. Mon réciteur favori, c'est Nasser Al-Khatami, Abdelrahman Al-Sudais. Voilà, Abdelrahman Al-Sudais, je l'ai. Mais en fait, ça nous permet de réellement comprendre ce qu'il y a dans le Coran. Il y a pas longtemps, j'ai commencé à lire le Coran. Je me suis rendu compte que l'affaire B, c'est pas juste, oh, Al-Quran, like, ah, Al-Quran, mais c'est plutôt, ça raconte des faits, de vrais faits, yoo xamante dañu jàppale dans la vie de tous les jours. Histoire de Tabaski, fan la jóge, l'histoire d'Ibrahim, l'histoire de Yonent sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement intéressant et ça se relie un peu au numéro 2 dont j'avais parlé, à savoir faire des recherches. Donc ça va un peu inciter le côté curieux de chacun de nous et ça va être vraiment intéressant, je vous l'assure, pour vous et pour moi, ça va être très intéressant. Aussi, le numéro 5, ça inclut les obligations, mais aussi les prières surrogatoires, par exemple. Moi, ça m'aide énormément. Que je sois, par exemple, dans la misère, on va dire, mais vraiment, ça me permet de m'apaiser, ça me permet de me calmer, par exemple. Quoi qu'il arrive, je fais tout dans la semaine. Un maximum de fois, je me réveille dans la nuit, je prie, Manef Samaïnian, Inch'Allah, et Machallah, je vois tout le temps ça. Je vous assure que ça marche. Et il y a un problème, même si vous n'avez pas de problème, juste faites une prière. Je vous assure que vous allez voir ça il y a quelque temps. Vous ne voyez pas ça, mais vous savez qu'à un moment donné, les prières, les obligations, mais aussi tout ce qui est surrogatoire, je vous conseille de le faire à vous et à moi aussi. Et ça m'aide énormément, so je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile de savoir ces top 5, on va dire, d'astuces qui vous permettent de garder, sinon de level up son iman. Ça m'aide énormément, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste énormément. Je le fais beaucoup. Ça me permet d'avoir au moins un contrôle sur, on va dire, ma progression dans mon iman ou bien ma progression dans ma religion. Je suis une personne très curieuse de nature, so j'aime bien savoir le pourquoi du comment ceci, pourquoi cela, dans quel contexte on nous demande de faire ceci. Chaque chose a une signification, c'est parce qu'à un moment donné, moi, so j'espère que ça vous sera utile et Inch'Allah, yalla nangu ñaan yalla nangu suñu ñaan inshallah. So je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo inshallah. Bye bye, on se voit sur les réseaux sociaux. Peace out.